Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Mon prochain invité, on a eu de la misère un petit peu à mettre la main dessus. Il est assez populaire et occupé. C'est le nouveau président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau. Monsieur Corriveau, bonjour. Bonjour, Michel. On va s'appeler par les prénoms parce qu'on se connaît quand même assez bien, là. Nouveau président depuis quelques semaines. Oui. Occupé, parce que là, Bois-d'Œuvre, il y a beaucoup de dossiers là, que vous avez été obligé déjà de vous impliquer. Avant de tomber dans les dossiers, parce que vous avez une belle vision, puis on va l'expliquer, qui êtes-vous, M. Corriveau? Moi, en fin de compte, je suis un gars de Montmagny qui a ma région à cœur. J'ai tout le temps habité ici, sauf quelques années que je suis parti pour les études, le travail à l'extérieur. Je suis allé prendre une expérience un peu plus diversifiée sur des chantiers dans différentes villes de Montmagny parce que je suis un entrepreneur électricien. Je suis revenu ici, là, j'ai une quinzaine d'années, mais j'ai décidé de fonder mon entreprise puis ma famille ici à Montmagny. Le groupe Corriveau. Le groupe Corriveau, KGC Télécom et Sécurité. Dans le fond, ça me tenait à cœur de revenir ici dans mon coin pour m'établir. Je me suis jamais senti chez nous ailleurs, donc c'était ici qu'il fallait que je vienne vivre. C'est par amour pour ma région, ma ville, que j'ai décidé de m'impliquer au sein de la Chambre de commerce. Ça fait déjà 2 ans. L'opportunité de devenir président de la Chambre m'a été offerte, puis j'ai accepté de relever ce défi-là avec grand plaisir parce que je crois que, dans le fond, on a besoin d'avoir une vision, puis on a besoin d'avoir un organisme qui représente les entrepreneurs pour développer notre économie, puis une vision globale de développement de notre région. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'accepter ce poste. OK. On sait aujourd'hui qu'avec tous les dossiers, récemment, la semaine dernière, il y avait une rencontre sur le Bois-d'Œuvre. Il y a des dossiers qui sont quand même assez importants. Alors, pour vous de vous impliquer, parce que vous avez du travail, vous avez une entreprise à diriger, alors, faut, comme président de la Chambre de commerce, il faut vous impliquer dans les dossiers. Vous n'avez pas le choix d'embarquer dans le bateau. Ah non, c'est sûr que dans le fond, ça vient avec le mandat. On prend le poste de président, on le sait qu'on va avoir des heures à mettre pour ça, mais je pense que dans le fond, c'est une belle cause. En fait, c'est notre région, c'est notre économie, c'est nos entrepreneurs que je représente, c'est pour la croissance de tout le monde. En fait, là, c'est une économie florissante dans une région, mais c'est toute la population qui va en bénéficier. C'est tout le monde. Fait que dans le fond, c'est un peu ce mandat-là que je me donne, puis je suis très conscient qu'il y a du temps à mettre, mais c'est un mandat de 2 ans. Je vais relever mes manches pendant 2 ans, puis je vais... Avant d'embarquer dans la vision, Frédéric, comment ça va, la Chambre de commerce de Montmagny? Mais la Chambre de commerce de Montmagny, depuis les dernières années, mon prédécesseur, Philippe Gamache, qui a été à la présidence pendant presque 7 ans, a fait, dans le fond, un travail colossal, parce qu'on le sait que là... 5 à 7 ans, la Chambre de commerce était plus ou moins en santé financière et était plus ou moins en santé en général. Philippe a pris ça, la présidence, il a décidé, s'est entouré de collaborateurs, s'est entouré de gens du CA, il a engagé notre nouvelle directrice générale. Puis il a remonté la Chambre, il a donné les nettes de... On va le dire en passant, elle est avec nous, là, elle est en arrière, mais Sonia Goublou qui fait du bon travail. Il faut que je le dise, parce que moi, on a bien travaillé avec Sonia. Oui. Une chance qu'on l'a, ça. Oui, oui. Puis c'est ça, dans le fond, Philippe, il a fait un travail magistral de remonter la Chambre où ce qu'elle est. On a bâti une vision, puis il me passe le flambeau après avoir fait un redressement. C'est aujourd'hui que je prends une Chambre beaucoup plus en santé, avec des gens beaucoup plus motivés, avec une vision d'avenir. On sait où est-ce qu'on s'en va beaucoup plus. On a une ligne de tracé, puis ça, c'est grâce à Philippe Gamache que je remercie énormément pour le travail qu'il a fait, puis l'implication qu'il a faite au cours des dernières années, parce que ça a été quand même un mandat très, très difficile pour... Oui, puis il faut le mentionner. Philippe a fait du bon travail. Tout à fait. Maintenant, Frédéric, on va parler de la vision, parce que lors de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce, vous nous avez présenté ce tableau. Expliquez-nous un peu ce que ça veut dire pour la croissance de Montmagny. Imaginons le futur. Vous voyez le futur comment, Frédéric? Mais en fait, tout ça a parti par une consultation qu'on a faite de nos membres en février 2016. On s'est dit, où est-ce qu'on s'en va, nous, la Chambre de commerce? Qu'est-ce que les entrepreneurs de la région veulent? Quels sont leurs besoins? On a consulté nos membres, c'était une journée de tempête en février, ça se passait à Loiselière, mais on a quand même réussi à avoir 50 personnes qui sont venues s'asseoir autour de nos tables, puis nous parler un petit peu de leur vision de Montmagny, vers où est-ce qu'on aimerait qu'on s'en aille, les besoins principaux. Suite à ça, on a analysé, dans le fond, D'abord, qu'est-ce qui a ressorti? Les besoins principaux, c'est quoi les besoins? C'est quoi qui a ressorti le plus souvent?
Dans le fond, c'est un peu notre mission qu'on se donne. Puis la croissance de Montmagny, on pense qu'elle va passer par là. Tout le monde sentait le besoin de trouver une solution pour réattirer des jeunes, réattirer les familles, faire augmenter la démographie à Montmagny. En 2014, la MRC ont mis un projet sur la table qui était la vision 1530. C'était d'augmenter la population de Montmagny à 15 000 habitants, la MRC à 30 000, ça pour une période de 15 ans. Donc, avec une finalité... C'est possible, Frédéric? Est-ce que 15 000 c'est à Montmagny, est-ce que c'est possible? De toute manière, il vaut mieux viser la Lune pour avoir des étoiles qu'avoir une étoile puis avoir un grain de sable. Donc, on est mieux de prendre, dans le fond, un rêve. On est mieux d'essayer de porter un rêve, puis on verra à la finalité qu'est-ce que ça donnera. Mais au moins, si on se donne un objectif qui est grand, on peut atteindre des grandes choses. OK. Donc, allons-y avec votre tableau. Donc, dans le fond, la croissance de Montmagny, le but, c'est de faire rêver les gens. C'est de montrer qu'à Montmagny, c'est encore possible de rêver, que si on a envie de développer quelque chose, c'est encore possible. On se dit, pourquoi qu'on fait ça? Parce que, dans le fond, il faut faire rêver les entrepreneurs, il faut faire rêver les investisseurs, il faut faire rêver la population en général. Tout ce qu'on a mis là-dessus, vous en avez 2, mais une ville, c'est ça. C'est des pôles de croissance avec différents secteurs. On en a choisi 3 principaux pour nous qui nous attiraient plus, la Chambre de commerce de Montmagny, c'est les secteurs économiques et récréo-touristiques. Parce qu'on pense qu'avec une économie forte, avec des infrastructures diversifiées pour les familles, les jeunes, avec des programmes scolaires, avec... tout ce qui fait qu'une ville devient attrayante pour la jeunesse, c'était des pôles de développement majeurs. Donc, on voit ici les différents pôles de Montmagny. Nous, on a choisi le pôle industriel, qui est le quartier industriel. On ne le voit pas ici, mais on a une possibilité d'ajouter encore beaucoup d'entreprises, beaucoup de pieds carrés d'usines qui nous permettraient d'accueillir encore environ, selon les pieds carrés calculés par la ferme DDM. C'est Louis-Mathieu Fréchette, l'ancien urbaniste de la ville, qui est rendu là, qui nous a aidés à faire, dans le fond, nos pôles de développement. On pourrait accueillir encore facilement là, 850 travailleurs d'usine. On parle dans le secteur de Plancher-Mercier, là, dans ce coin-là. OK. Que ça, donc, c'est réalisable. C'est réalisable. Tout ce qui a été fait a été calculé, a été fait à l'échelle, a été pensé en fonction de la réalité du terrain. C'est pas des projets lancés en l'air. On veut pas exactement que ça arrive. C'est comme le pôle socio-récréatif. Le pôle socio-récréatif, c'est tout ce qui est le pourtour de l'aréna. Le pourtour de l'aréna, ça a toujours été notre lieu de rassemblement pour les grands rassemblements. On avait l'exposition, festival. Nos plus grands parties se sont passés là. On est à côté des écoles, à côté du secondaire, à côté du cégep, proche du centre d'achat. Pour nous, c'est un pôle majeur. Au fil des années, il y a eu plusieurs projets, plusieurs personnes qui ont offert des choses. C'est tout ce qu'on a mis là. C'est une place festival, une école, garderie privée, bâtiments commerciaux et résidentiels, une deuxième glace, pavillon multisport, jeux d'Hébertis, la rue ici où le pavillon Fournier continuerait pour donner un accès plus facilement au fleuve. Ma question s'en venait parce que l'Expo de Rambouillet, on le sait, ça va être transformé en compagnie. Là. Oui. Il va y avoir une entreprise. On l'a d'ailleurs mis ici, Formaco. Il est dans le décor dans notre projet. Bon, est-ce qu'il y a un mini-centre des congrès? Parce qu'on n'a plus de grandes salles. On a le Loiselière qui comprend 250 personnes, mais le Bûcheron a disparu. On n'a plus de salle de réception. Est-ce que c'est un projet de la Chambre de commerce? On n'a pas un projet, nous, ficelé. Vous êtes des promoteurs? On n'est pas des promoteurs, on est des visionnaires. On a mis en image quelques projets, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on part en consultation. Les gens, les administrateurs de la Chambre de commerce, moi-même, on veut consulter notre population, on veut consulter les organismes puis les entrepreneurs, puis on veut les entendre à la veille d'une campagne électorale, à savoir qu'est-ce qu'eux autres voudraient, quels sont les besoins de Montmagny, qu'est-ce que la population voit pour la croissance de Montmagny. On veut entendre tout le monde. Tous les gens sont invités à aller sur notre site web de la Chambre de commerce ou sur le Facebook de la Chambre pour la croissance de Montmagny. On a une page dédiée à ça. On va avoir les idées des gens. Nous autres, on va recueillir les idées des gens, puis on va proposer ça, dans le fond, aux candidats à la future élection. On va lui dire, regardez ce que les gens veulent, la population veut, les organismes veulent, les gens d'affaires veulent. C'est vers ça qu'on veut s'en aller. On veut juste être le porte-parole des gens. On veut être la place où ce que les gens vont venir, la Chambre de commerce, où ce que les gens vont venir nous jaser, vont nous donner leurs idées, où ce qu'on va regrouper les idées des gens, puis que nous autres, on va les promouvoir, leurs idées, on va les pousser, dans le fond, aux bonnes personnes. On veut être le lieu de rassemblement de tout le monde. Là, on dépasse les frontières de seulement les commerçants, les entreprises. On veut être, dans le fond, le porte-parole de tous ceux qui ont envie ou qui ont des idées ou des projets pour Montmagny, qui ont envie de les faire valoir. On veut que ça soit à la Chambre de commerce que ça s'en vienne, que ça
ça soit nous autres, après ça, qui aident à pousser les idées. C'est en se regroupant, en se donnant la force du nombre qu'on va réussir à faire changer les choses à Montmagny, à faire bouger les choses dans le sens qu'on le veut. C'est le fun d'entendre, hein? J'aime ça, moi, je trouve ça positif. Mais tout ça, Frédéric, est-ce que c'est réalisable? Parce que là, vous avez parlé des élections municipales, effectivement. Est-ce que vous avez l'intention de vous impliquer par rapport... Là, on sait que le maire Desrosiers ne revient pas. Il va y avoir un changement profond au conseil municipal. Est-ce que vous avez l'intention de vous impliquer par rapport aux élections? Ou comment est-ce que les candidats actuels sont au courant de ce projet-là, de cette vision-là? Bien, je crois que les candidats actuels sont au courant, oui. La plupart, on les a vus, on les a rencontrés, ils nous ont questionnés là-dessus. Ce qu'on veut faire comme implication, nous, c'est lui donner des pistes d'idées puis lui montrer qu'est-ce que la population veut. On veut leur apporter sur un plateau, dans le fond, les idées des gens, les idées des organismes, les idées des entrepreneurs, pour leur donner, dans le fond, un minding, en fait, là, sur vers quoi s'en aller, parce que, dans le fond, là, les élus, ça représente les gens, puis la population, les entrepreneurs. Donc, si on leur donne les idées que ce que les gens veulent faire, vers quoi les gens veulent s'en aller, inévitablement, on s'implique de façon indirecte dans la campagne. Mais c'est sûr qu'après ça, les futurs élus, si dans le fond, ça lève pas, ça s'implique pas, c'est sûr qu'on va les questionner, c'est certain, parce qu'on pense que, dans le fond, l'économie de Montmagny, la croissance de la démographie, la croissance économique passe par là. Faut être conscient aussi que une augmentation de la démographie, c'est bon pour tous. Tu sais, dans le fond, que tu sois jeune enfant qui s'en va au secondaire, qui commence à faire des sports, si on a des programmes scolaires, une deuxième glace, des lieux pour faire du sport mieux adaptés, c'est positif. Si on a des programmes scolaires qu'on est capable, nous, les parents, d'envoyer nos enfants dans des écoles spécialisées, des garderies spécialisées, dans des sports-études, c'est bénéfique pour nous. On va garder nos jeunes. Puis, plus qu'il va y avoir de monde, plus qu'il va y avoir de commerce, plus qu'il va y avoir de commerce, plus qu'il va y avoir de monde. Hein. Ça va être une roue qui tourne. Puis tout le monde va en bénéficier, du retraité aux jeunes enfants. Les maisons vont mieux se vendre. Les prix des maisons vont arrêter de chuter, vont augmenter. C'est bon pour tout le monde. Fait que dans le fond, il faut que tout le monde embarque dans cette vision-là. C'est pour ça qu'on va être le porte-parole de tout le monde. Le membership, on a combien de membres actuellement? On est aux alentours de 200 membres. Bon, puis est-ce qu'on pourrait avoir plus que ça? Dans mon mandat, c'est sûr que je vise à ça. Je crois que tout le monde devrait être membre, tous les entrepreneurs devraient être membres, puis on va le prouver au fil des prochains mois que c'est la Chambre, c'est la place pour être. Frédéric Corriveau, on va vous souhaiter bonne chance. Merci, Michel. Vous êtes un bon mandat. Alors, merci beaucoup. Voilà, ça complète la Chambre de commerce qui s'implique. Notre nouveau président, Frédéric Corriveau, sa directrice générale, Mme Sonia Godbout. On vous invite à être... on va leur donner un coup de main, mais je pense que la population doit aussi être derrière la Chambre de commerce, ou à côté, ou peu importe. Aller sur le site Web. Oui, très important, c'est le site... Imaginons Montmagny, on va sur le site web de la Chambre de commerce de Montmagny, on donne nos idées ou le Facebook, on donne des idées, tout reste anonyme, mais on va avoir le plus d'idées pour avoir une vision globale de ce que la population veut. Bravo, Frédéric.